L'obésité concerne 17% des adultes en France contre 13% dans le monde. Ce ne sont pas les régimes qui manquent, et chaque printemps voit son lot de diètes, crèmes, comprimés, programmes sportifs pour perdre du poids. Une fois l'euphorie retombée, les efforts sont souvent suivis du fameux effet yo-yo. Mais plus qu'une histoire de volonté, l'obésité est une maladie. Selon le Vidal, l'obésité est une forme sévère de surpoids considérée aujourd'hui comme un trouble médical grave et qui découle de multiples facteurs génétiques, comportementaux et sociaux. La sédentarité est une des principales causes d'obésité. Des facteurs psychologiques contribuent parfois à l'obésité. Anxiété, dépression, stress ou traumatisme peuvent provoquer un mécanisme de compensation incitant à une prise excessive d'aliments. Il n'existe toutefois pas de profil psychologique type pour les personnes obèses. Des solutions chirurgicales peuvent être proposées aux patients obèses. La sleeve gastrectomie est l'une des techniques de la chirurgie bariatrique, aux côtés de l'anneau gastrique, du bypass et de la dérivation bilio-pancréatique. C'est une technique restrictive et non réversible qui consiste à retirer environ les 2/3 de l'estomac, et notamment la partie contenant les cellules qui sécrètent la gréline, l'hormone qui stimule l'appétit. La grande courbure de l'estomac étant réséquée, l'estomac est réduit à un tube vertical. Elle permet d'obtenir une forte perte de poids en diminuant les risques associés à l'obésité. Et ainsi améliorant la qualité de vie du patient, elle nécessite un suivi médical et nutritionnel à vie. C'est cette opération que Florence a choisie pour en finir avec son obésité. Bonjour, on est mardi, c'est le jour où je fais ma vidéo pour vous raconter mon post-op sleeve. Donc là je suis à 7 semaines, j'ai commencé à 93,5 et aujourd'hui je suis à 80,2. Comment je me sens? Je me sens plus légère, je me sens un peu moins essoufflée. Je vais bien, même si je suis quand même fatiguée. Voilà. Après, qu'est-ce qui me manque? Pour l'instant, pas grand-chose. En tout cas, cette semaine, ça me manque pas. Et qu'est-ce qui a changé? La taille de mes jambes, de mes cuisses. Ça, aujourd'hui, j'ai un jean. Donc ici qu'on m'a donné parce que je récupère pas mal d'habits. C'est un 44-46 stretch et il est trop grand. Il me descend au niveau de la taille. Donc demain je vais aller acheter une ceinture. Sinon voilà, ce soir je me prendrai en photo et je vous raconterai la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je reprends le travail. Donc il y aura sûrement beaucoup de choses à dire. Voilà. Au revoir. Bonjour, me revoilà pour parler de moi et de ma sleeve. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais un peu débordée. Beaucoup de choses ont changé. Déjà depuis ce matin, je ne suis plus en obésité, je suis en surpoids. Ce qui a changé, c'est que j'ai repris le travail et le regard des gens a beaucoup changé. Ce qui a changé, je pense que j'ai changé de taille de vêtements. J'ai pu rentrer dans la robe que je portais le soir de mes 30 ans. Et sinon, voilà comment je me sens, très très fatiguée. Je me demande si je suis pas en carence de vitamines, parce que vraiment hier c'était vraiment un épuisement total. Après c'est peut-être la fin de l'année aussi, je sais pas. Donc c'est à surveiller, faut certainement que je fasse des prises de sang. Sinon je me sens contente de rentrer dans des habits que je mettais plus, voilà.
En plus, il va y avoir les vacances et là, ça va changer. Qu'est-ce qui me manque? Pas grand-chose. Juste peut-être l'énergie. Ça, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la fatigue. Bon, bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Coucou, me revoilà, je pars en vacances. Comment je me sens? Un peu moins fatiguée, ça va plutôt mieux. J'ai moins de malaise, de tristesse aussi parce que j'ai eu un gros passage avec beaucoup de tristesse juste après le vaccin. Mais je pense que c'était plutôt l'épuisement. Comment je vais? Bah ça va vu que je pars en vacances, très très contente. Bah, je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à aller au restaurant encore hier soir. Je me contente d'une entrée, mais quand même je suis contente parce que je participe au repas et c'est pas une frustration et ça c'est vraiment bien. Sinon, comment je me sens? Enfin, ce qui a changé, c'est que je perds mes cheveux. Donc là, j'ai fait une petite coupe. Mais je ressens vraiment que là, apparemment c'est à 3 mois et je suis vraiment dedans, je perds mes cheveux. Et ce qui me manque, bon, ça va, de l'énergie toujours. De l'énergie et puis mais j'espère le retrouver avec les vacances et le soleil. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Alors la première question, c'est comment tu vas? Bah ça va. Je suis contente parce que justement j'ai perdu encore 1 kilo et je suis moins fatiguée. D'accord. T'as perdu combien depuis l'opération? 18. Et ça fait en moyenne combien par semaine? Par semaine, bah, je sais pas trop. Bah, l'opération c'était quand? C'était le 3 mai. D'accord. Donc, Ah ouais, quand même. oui. Parce que là on est quoi, le 5? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, 18 kilos en 3 mois. Ça dépend. Ça dépend. Des fois c'est tous les 2 jours. Des fois c'est 1 fois par semaine. Je fais pas d'obsession parce que je sais que bah déjà moi, ma perte de poids je la trouve super régulière en fait. J'ai fait un palier à 83. J'en ai fait là à 75. Il y a des gens qui font des paliers de très très longs. Il y en a qui font des très courts. Moi, ils sont assez courts, les miens. Mais, et puis en fait, après le palier, je perds par exemple 2 ou 3 kilos d'un coup. Donc c'est un peu... Ouais. Mais je connaissais, vu que j'avais déjà connu bien les pertes de poids, je connais les paliers. Mais moi, j'ai l'impression que je perds vraiment vite. Parce que là, en gros, dans 2-3 mois, je suis certainement à 65. Mais en fait, c'est le corps qui décide dans cette opération. C'est pas moi. Il y aura un moment, il aura envie de s'arrêter et voilà. Mais je décide pas vraiment en fait. Au bout d'un moment, il voudra plus. Bah, j'espère, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver trop mince. Donc, il y a des gens qui font cette expérience, qui se retrouvent après trop minces et qui vont à l'hôpital pour se faire en dénutrition et tout. Ça peut être aussi ça. Mais après, bah, voilà, je suis loin de l'anorexie. Hein. Parce que j'en avais marre de mon poids. Physiquement, je me plaisais pas. Je me déplaisais pas, mais je me plaisais pas non plus. Parce que j'ai des problèmes de poids depuis l'enfance. Et pendant 3 ans, j'ai été mince. Et je me plaisais plus. Après, j'avais envie de retrouver qui j'étais vraiment quelque part. Mais en même temps, j'acceptais bien mon corps. Je le vivais pas mal. Mais
j'avais envie de mieux, quoi. Et puis, j'avais pas spécialement de problème de santé, même si je sais qu'ils allaient arriver. Et je me suis lancée dans le truc en me disant, ben, j'ai plein d'amis qui l'avaient fait autour de moi. Et ça marchait bien, elles étaient hyper contentes. Mais moi, j'étais limite, en fait. J'étais limite pour l'opération. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans le parcours. S'ils me disent non, ils me disent non. Puis, s'ils me disent oui, ben, j'y vais, quoi. Voilà. Beaucoup, je compensais beaucoup des soucis, des angoisses. Je prenais beaucoup de plaisir à manger aussi. C'était vraiment... Par moments c'était une obsession, par moments c'était un plaisir. Et du coup c'était un rapport hyper culpabilisant, hyper... je mangeais en cachette. Donc ça n'a jamais été très sain, la nourriture et moi, quoi. Oui, après j'ai eu des suivis psychologiques, oui, longtemps. Après j'ai jamais vraiment beaucoup abordé le sujet de la nourriture. C'est pas... Je pense que j'avais trouvé un équilibre en fait en essayant d'en faire moins une obsession. Enfin, j'étais pas... Je recherchais du goût en fait, parce que ma mère, quand on était au régime, à l'époque, j'étais au régime, quoi. Je mangeais des trucs atroces, quoi. Des trucs sans goût, des trucs sans sel, sans rien, sans huile. C'était horrible, quoi. Je recherchais du goût, en fait. Mais après, bon, en fait, moi, je grossissais parce que je mangeais beaucoup, mais je mangeais pas mal, en fait. Les règles de diététique, avec tous ces régimes, je les avais acquises. Hein. Je sais très bien qu'il faut une petite crudité, il fallait féculents. Voilà, les trucs alimentaires, je les connaissais par cœur. Mais je mangeais beaucoup. À 20 ans. J'ai fait, à 18 ans, je crois, oui, ça devait être ça, j'ai fait une cure dans un centre pour adolescents. C'était soit on restait 3 semaines et puis ils nous donnaient des bonnes habitudes et ça se passait bien. Et puis on retournait chez nous et on les gardait. Soit c'était carrément un endroit qui recevait des enfants à l'année et qui était en internat en fait au sein même de l'établissement. Et on était mélangés avec des enfants diabétiques et greffés des reins. Et en fait, moi je faisais partie des plus minces. J'ai passé un super séjour et j'ai continué, j'ai gardé les bonnes habitudes en fait. Et j'ai été mince pendant 3 ans. Et c'était vraiment bien. J'étais contente, je me plaisais beaucoup. Puis après j'ai repris. J'étais en couple après avec mon ex-mari et on faisait pas trop attention. Et puis je pense qu'il était un peu toxique comme personne malgré tout. Donc je pense que je devais pas être très heureuse, même si je pensais l'être. Donc je pense que j'ai pris du poids comme ça. Et je l'ai jamais reperdu. Si, j'ai perdu par période. En fait, j'avais retrouvé des photos quand j'ai déménagé. J'ai perdu par période et j'ai repris. Et j'ai perdu et j'ai repris. Mais je suis jamais redevenue comme j'étais avant. Des régimes, je ne sais même plus combien j'en ai essayé. Hein. J'ai tout fait. J'ai fait Weight Watcher, j'ai fait les sachets de protéines, j'ai fait équilibré, j'ai fait hypocalorique, j'ai fait les trucs en slim fast. J'ai tout fait. Et vraiment, y a rien qui a... En fait, je me suis stabilisée autour des 100 kilos parce que j'ai décidé de ne plus en faire une obsession, une maladie. Finalement, j'ai fini par presque m'accepter comme ça, même si au final, je m'acceptais pas tant que ça. Mais je dis, bah voilà, de toute façon, je fais 100 kilos, quoi. Voilà.
bout d'un moment, il y a pire que... Parce que ça m'a permis en fait de ne pas reprendre. Finalement, en perdant plus, en faisant plus une obsession, j'avais jeté ma balance et je me pesais à la pharmacie 1 fois par semaine. Finalement, c'est en me prenant moins la tête que je me suis stabilisée, mais je me suis stabilisée à 100 kilos, c'est pas extraordinaire, quoi. Tu fais quelle taille? 1m62. J'étais pas si mal pour moi, en fait. Mais au final, c'est difficile d'être grosse. Pour le regard des gens, en fait, c'est super difficile. Parce que on est grosse, donc forcément, ben, on nous parle comme un pote. On ne nous parle pas comme à une femme, des fois. On est, bah, comme je disais, on est un fantasme. Ou alors on est fort. Donc les trucs qu'on fait pour les femmes, bah, nous on nous les demande comme pour les mecs. Porter une table. Ah, de toute façon tu peux, t'es grosse. Donc voilà. Je suis pas devenue un homme pour autant, quoi. Voilà. Et puis au niveau de la séduction, ben non, cette personne elle peut pas s'intéresser à toi quand même. Non. Elle te voit comme une amie. Bah pourquoi en fait je sais pas, c'est. On n'est pas révélé comme on est à l'intérieur en fait, je sais pas. On s'y habitue tellement. On s'habitue à tellement de violence en fait que on n'écoute plus, quoi. Parce que c'est violent tout le temps depuis. Moi on va chez le médecin, on passe une échographie pour voir le sexe de l'enfant, on dit bah, il y a trop de graisse, je vois pas. Ok. Ou, finalement on est assez souvent maltraité. Donc il y en a marre, au bout d'un moment d'être maltraité. Après j'ai ma dyspraxie aussi qui me rend, qui me donne une certaine lenteur. Et souvent les gens ils pensent que c'est parce que j'ai du poids à perdre. Ils mettent ça sur le poids. Je pouvais plus rien faire. Mais c'est pas vrai, c'était pas ça. Ah oui, alors quand je suis allée à la cure, ça correspondait aussi à un moment où je ne vivais plus chez mes parents. J'étais en internat. Donc quelque part, bah, ouais, c'est pas anodin si j'ai maigri à ce moment-là, en fait. Parce que j'étais plus dans cette culpabilité sans arrêt, quoi. Voilà, parce qu'en fait, faut savoir que mes parents, quand j'étais petite, donc apparemment j'avais du poids à perdre, ce qui n'était pas... Bon, c'est marqué dans mon carnet de santé, hein, mais je pense que j'étais pas non plus... j'étais pas... Je pense qu'il aurait fallu une petite surveillance, comme de toute façon ma mère a eu le même problème, des bonnes règles de vie, voilà, un petit peu de sport... Et ça aurait suffi, sauf que ma mère m'a culpabilisée à mort. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs atroces de ma mère qui rentre dans ma chambre et qui me dit « Tu es énorme ». Et donc maintenant, tu vas te mettre en régime parce qu'en fait, bientôt tu pourras plus marcher. On avait des cousins qui étaient vraiment des gens qui étaient gros, qui habitaient à la campagne, enfin vraiment... qui élevait voilà, des lapins, des poules et tout, enfin vraiment c'était... Elle me dit bah tu vois tu vas devenir comme eux, donc si tu prends le chemin de Jackie et Suzanne, quoi. Et en fait
moi je ressentais ça comme, bah tu vois, maintenant je peux plus t'aimer. Et en fait, comme je me mettais à pleurer, en fait, quand elle me disait ça, mais pas parce que j'étais vexée, en fait, je me sentais foutue. J'ai comme si ça allait jamais s'arranger, et comme si elle allait plus jamais m'aimer, en fait. Et comme bah, c'était certainement un moment désagréable de me voir pleurer, pas ce qu'elle disait évidemment, puisque moi j'étais juste chiante et que je pleurais, elle a envoyé mon père. Donc petit à petit, j'ai eu mon père qui a dit la même chose. Que j'étais grosse, que c'était moche, que voilà, j'étais devenue moche, et qu'il fallait que je fasse un effort. Mais en fait, j'en faisais devant eux des efforts, mais après, je suis rentrée dans une espèce de culpabilité par rapport à la nourriture tout le temps en fait. C'est-à-dire que devant eux, je devais pas faire attention, et je devais faire très attention pour être aimée en fait. Mais je mangeais en cachette. Ils étaient désespérés hein, de mon poids, ils me disaient plus rien, hein, parce que voilà. Ils en parlaient plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se bat, on a tout fait pour se battre. Et en fait, on n'en parlait plus. Ils ont transféré ça sur mon fils. Ma mère, par exemple, tous les mois, m'offrait un vêtement. Ce qui était très gentil, hein, ça part d'un bon sentiment. Et donc on allait au magasin, j'étais censée pouvoir choisir le vêtement que je voulais. Et dès que je prenais un truc trop court, ou trop court pour elle, hein, parce qu'en vrai, j'étais pas grosse, elle me disait, mais tu vas pas mettre ça, mais t'es énorme dedans. Mais non, mais prends autre chose. Et en fait, bah, ces moments étaient plus du tout agréables d'aller choisir des habits. C'était devenu une corvée en fait. J'allais me faire insulter. Et à la fois, elle me disait que j'étais grosse, et à la fois, elle me faisait à manger. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est que elle fait la même chose avec Pierre, et, euh, et je trouve ça super malsain en fait. Parce qu'en vrai, Pierre, il a une autre grand-mère en Belgique. Alors, il prend autant de poids hein, chez elle que chez ma mère. Mais en fait, elle le trouve toujours aussi beau. Il prend des joues, c'est une grand-mère, elle est contente, finalement. Il est mignon, il a un peu de joues, il revient de chez mamie, quoi. Et ma mère, elle le fait quelque part dans le but de lui faire du mal derrière, quoi. Elle lui dit t'es énorme, voilà. Et je la trouve profondément méchante, en fait, de reproduire ça. Parce que c'est pas son rôle. Et puis c'est. Enfin, voilà, je trouve ça insupportable, quoi. Et Pierre le vit très mal. Et je suis énervée parce qu'elle, qui connaît si bien la diététique, ben, elle lui fait à manger que des conneries, quoi. Et il prend énormément de poids quand il va là-bas. Mais quelque part, une personne qui a du poids à perdre, c'est une personne qui est malheureuse. Donc c'est une personne qu'on peut contrôler. Voilà. Complètement. Complètement. Je sais pas comment ça s'appelle, mais oui, il s'en est complètement. Mais après, c'est pas. Je pense que c'était pas volontaire, quoi. Enfin, je sais pas. C'est tout un. C'est toute une génération qui a manqué de nourriture. Donc, c'est difficile de dire tu dois faire un régime, mais en même temps, être dans l'opulence pour montrer qu'on est capable de nourrir ses enfants, quoi. Donc, c'est un peu paradoxal, en fait.
Jamais. Elle n'a aucun problème. Ma mère n'a aucun problème, n'a jamais fait souffrir personne. Et les personnes qui ne sont pas contentes, bah, elles s'en vont de sa vie. En fait, je ne peux pas parler avec ces gens-là, voilà. Je ne peux pas parler avec cette personne, puis cette personne part du principe qu'elle est parfaite. Et quand elle a un soupçon de doute, mon père est là pour lui rappeler qu'ils sont parfaits, tous les deux. Donc, c'est des gens qui sont dans l'ultra surpuissance, donc je m'en fous. Tu peux me dire ce que tu veux. Alors, elle l'a pas fait. Si je raconte, c'est faux. Elle l'a jamais fait. Et puis, de toute façon, il faut passer à autre chose. Donc, c'est des gens avec qui on ne peut pas parler. Oui. Donc, maigrir, c'est me libérer un peu d'eux aussi. Peut-être pour leur montrer qu'ils se trompent. Que j'ai de la volonté. Mais c'est quel type de douleur d'ailleurs? Parce que tu m'as dit que ça faisait très mal, mais ça correspond à quoi en fait? Si tu devais le rapprocher d'une douleur, ce serait quoi? La césarienne. On enlève un morceau d'organe, quoi. Voilà, c'est très à vif à l'intérieur, même si on n'a pas de cicatrice visible. Ça fait vraiment mal à l'estomac. Enfin, les 2 premiers jours, c'est vraiment dur, quoi. Et en plus, on a une douleur de... En fait, ils nous insufflent du gaz pour pouvoir opérer par célioscopie. Et le gaz fait très très mal. Et en fait, ça fait mal jusque dans les épaules. Et en fait, comme ils nous intubent... la gorge après. Oui, la gorge. Et puis, comme on a eu énormément d'oxygène, bah, on en manque, en fait, quand on se réveille. Moi, j'en ai manqué un peu. On n'arrive plus on en a trop eu, en fait. Donc, voilà. Et puis après, j'ai eu très mal à la tête, parce que j'ai fait de la tension. Mal aux yeux, mal à la tête. D'accord. Donc, les douleurs, elles ont duré combien de temps? 3 jours. 3 jours de façon intense. Et après, ça s'estompe. Après, ça va. Quand je suis rentrée ici, ça allait. Bon, les douleurs quand on mange, ça dure bien 2-3 semaines. Après, moi, j'ai de la chance. Enfin, je sais pas si j'ai de la chance ou c'est parce que j'ai bien suivi le protocole, mais j'ai pas eu de blocage, j'ai pas eu de... C'est-à-dire de blocage? En fait, quand on mange trop vite ou trop, l'estomac, il est trop plein quelque part, et en fait, les aliments, ils sont bloqués juste avant. D'accord. Donc, soit ils sont bloqués, il faut attendre que ça passe, soit ils remontent et puis on vomit. D'accord. Mais j'ai pas eu ça. J'ai jamais vomi. J'ai pas... Une fois, j'ai eu quelques aliments qui ont eu du mal à passer, un peu... j'ai senti que c'était plus difficile que d'autres. Mais sinon, retrouver la sensation de ne pas avoir faim. Ça, c'est un truc que je connaissais plus du tout. Voilà, de se dire, ça y est, la satiété, la satiété. J'ai plus faim. Voilà. Là, j'ai plus besoin de manger. C'est un truc que je connaissais pas. Ou que je connaissais plus. Je pense que je le ressentais plus. Mon estomac était illimité. Mais en fait, on doit se faire des petites assiettes avec à peu près 30-40 grammes de protéines, la même chose de féculents et la même chose de légumes. Et il nous dit si vraiment la première chose que vous mangez, c'est les protéines. Si après vous mangez pas le reste, c'est pas grave. Donc oui, c'est pour garder du muscle en fait. Et au début, quand on mange très très peu, on a de la poudre de protéines à prendre. Ce qui était un peu compliqué, c'était le resto quand même. Parce que mes copains adorent les restos et... En fait, ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir manger la quantité qu'on t'amène. Et en même temps, j'ai quand même envie de manger ce qu'on m'amène. Parce qu'au bout d'un moment, le menu enfant ou les entrées, ça va 5 minutes, quoi. Donc, oui, après, j'ai demandé à emporter.
Mais c'est vrai que, oh là là, puis je me rends compte aussi que les gens, des fois, je me rendais pas compte, mais ils mangent beaucoup. Les gens que je trouvais qui mangeaient normalement, bah en fait, maintenant, je trouve qu'ils mangent beaucoup. Après, j'ai encore du mal à manger lentement. En même temps, je mange pas beaucoup, alors manger lentement, c'est pas... Quand je vois que le repas, il doit faire 20 minutes... Bon, après, on m'a dit non, non, il suffit que vous mâchiez bien, c'est pas grave si c'est pas 20 minutes, mais... J'aurai encore cette tendance à manger vite, quand même. Et la sensation de faim, tu la sens? Oui. Oui, je la sens. C'est agréable, hein, c'est... Enfin, je la sens. C'est une faim du cerveau, en fait. C'est pas... C'est-à-dire? Bah, comme elle dit, on se fait pas opérer du cerveau, on se fait opérer de l'estomac. Donc il y a des fois, est-ce que je serais pas dans le grignotage, mais par exemple quand j'étais à la maison, les collations je les faisais obligatoirement. Peut-être souvent parce que je m'ennuyais un peu, mais là, aujourd'hui, où j'ai travaillé, bah, en fait la collation du matin je l'ai pas prise, c'est pas grave quoi. En fait j'en avais pas... J'ai pas faim. Mais je garde quand même cette faim du cerveau présente. Non, pas du tout. Vu que ça va très vite... Enfin si, j'aimerais bien déjà ne plus être en surpoids. Bah, déjà, je suis plus obèse. Depuis un mois, je crois. Et j'aimerais bien ne plus être en surpoids. Et me laisser en petite marge. Moi, je demande pas 51 kilos, hein, mais voilà, j'aimerais bien... je crois qu'à 65, je suis plus en surpoids. Donc j'aimerais bien, je sais pas, me laisser une petite marge de 4-5 kilos. Parce que de toute façon, il y a un moment... il y a un moment où on risque de reprendre un peu. Au bout de 2 ans, je crois. C'est une angoisse, ça, pour toi? Ah bah forcément un petit peu, oui. Après, est-ce que je reprendrai 40? Je crois pas. Je crois que faut continuer à se faire suivre. Et puis pourquoi en fait il y a un risque de reprise de poids? Parce que l'estomac n'est plus fragile en fait, il est complètement cicatrisé. Il paraît qu'en plus on ne s'en aperçoit pas. Puisque 2 jours en jour, on remange encore un peu. Encore un peu, encore un peu. C'est comme ça qu'on... Donc je pense qu'il faudra peser les assiettes à ce moment-là. Je vois pas la différence. Tu la vois pas encore? Non, je la vois pas. J'y arrive pas. Même avec les photos, j'y arrive. C'est trop rapide. Non, j'y arrive pas. C'est pas... Non, mieux, j'ai pas jamais eu de problème en fait avec... J'ai d'ailleurs un nu de moi à 96 kilos dans ma chambre. Et ça me pose pas de problème en fait. Bah après, je pense que c'est important aussi quand on s'est senti aimé pendant des années. Moi, je veux accepter complètement en fait. J'ai pas de problème tellement avec mon corps. Hein. Et puis, non, j'ai jamais eu de problème à partir du moment où l'autre trouve qu'on est belle. Moi je me trouve belle, et puis s'il me trouve pas belle, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Donc voilà, enfin c'est pas... Si je sens ça, grosse, pas grosse, non, enfin... C'est le regard de l'autre qui rend belle, c'est pas qu'on ait du poids ou pas. Mais j'ai croisé un ex qui m'a dit: ah bah non, elle était limite trop mince, hein, moi j'aime que les grosses, donc... en même temps... C'est vrai que c'est un peu un fantasme, la femme obèse qui s'assume. Il y a des hommes qui aiment bien les femmes très... qui sont grosses et puis qui le vivent bien, quoi.
Donc, vu que ça ne posait pas de problème, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça en fait. Maintenant, je me sens un peu. Oui, voilà, je me sens fragile. Je me sens. J'ai plus ma protection, quoi. On m'a dit de faire du cardio. Bah, c'est vrai que mon corps, il a besoin de se muscler un petit peu, là, quand même. La peau, ben voilà, j'ai pas mal. Ça me manque un petit peu de fermeté. Par contre, j'ai remarqué que j'avais toujours ma posture de grosse, en fait. J'écarte les jambes. Enfin, je me suis dit, est-ce que je dois pas aller voir un kiné ou je sais pas, parce que comme c'est rapide, je sais plus où me mettre dans l'espace, en fait. Ça m'a surpris aussi sur les photos. Alors, je marche plus vite, je marche mieux, je suis moins essoufflée, même si j'avais pas trop conscience d'être essoufflée. Non, je fais beaucoup plus. C'est moins difficile à porter, quoi. Voilà. Je dirais pas que je cours, mais presque. Peut-être que je pourrais courir. Mais oui, c'est sûr que porter 100 kilos tous les jours, c'est pas. C'est un peu fatigant en fait. Mais ça, j'en avais pas conscience du tout. Parce que pour moi, ça faisait des années que j'étais comme ça. Donc. Mais je pense que si j'avais attendu, j'aurais eu vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'étais limite en tout, en fait. Donc au bout d'un moment, ben, j'aurais tout dépassé et j'aurais tout eu en même temps. Et tu parles de ta mère, mais comment justement elle a accueilli le fait que tu veuilles faire une sleeve? Ben, je lui ai pas dit. Au départ, je lui ai pas dit. Puis au bout d'un moment, à force d'avoir des rendez-vous, tout ça, ben, je lui ai dit. Et en fait, elle m'a dit que je pouvais mourir. Et que du coup, elle était inquiète parce que j'étais mère célibataire et que mon fils serait seul. Mais donc au départ, elle a eu peur des effets secondaires. Elle a eu peur de plein de trucs. Et au final, elle m'a dit, la veille que je me fasse opérer, moi, pour le coup, la veille, j'étais plus sûre de rien. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas, comme certaines autres personnes qui l'ont fait, de gros problèmes de santé qui vraiment m'empêchent de vivre. Hein. Moi, j'ai des copines voilà, qui dorment avec une machine pour dormir, ou qui n'ont plus de souffle, ou qui avaient des problèmes terribles pour marcher. Enfin, j'ai toujours vécu une vie normale en fait, même si je me rends compte qu'elle était au final un peu difficile, parce que c'est vrai que je me fatiguais beaucoup, je pense, avec le poids, mais j'ai toujours refusé d'en faire un handicap en fait. Mais et donc j'ai douté, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me faire opérer alors que je vais bien. Et ma mère elle m'a dit bah tu te regardes et puis tu sais que tu peux pas faire autrement. Ça va, je suis pas dans un fauteuil non plus à plus pouvoir me déplacer quoi. Ma mère pour l'instant elle est un peu elle est admirative je pense parce qu'elle trouve ça vu les quantités elle trouve ça peut-être un peu difficile et en même temps elle est un peu jalouse je pense. Jalouse. Oui, parce qu'il faut que je veux bien que je maigrisse, mais surtout que je maigrisse pas plus qu'elle. Hein. Voilà. Vu qu'elle n'a jamais réussi, elle est un peu jalouse. Mais c'est dans sa nature aussi, donc la rivalité et tout ça, c'est un peu dans sa nature. Et ma sœur, qui elle est très mince, est très basée sur l'apparence, tout ça, elle voit même pas pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est vraiment comment j'ai pu vivre, comment j'ai pu oser vivre avec des tant de kilos, quoi. J'ai l'impression de retrouver des fois de la valeur dans les yeux des gens, parce que
Voilà, on peut pas être comme ça, c'est pas possible. Mon père est impressionné par ma volonté parce qu'en fait, ils ont toujours pensé que si je grossissais, c'est parce que j'avais pas de volonté. Donc là, ils se disent peut-être que je commence à en avoir. Donc... Mais il est très content. Il est très très content. Il est émerveillé, quoi. Bon, après, j'ai essayé de limiter un peu ses assiettes aussi, donc il était un peu moins content. Mais il me dit que quand même, je fais très attention à ce que ce soit bon et tout. Donc, il m'a dit que dans son restaurant, il fera un menu pour les Sylvie. Parce qu'il veut être cuisinier. Donc, il a dit que à la carte, il ferait des petites quantités. Ben oui, j'en ai, bien sûr. Et puis, parce que au début, j'en avais pas du tout. Parce qu'il n'avait pas de problème de poids. Et puis, vers 6 ans, il en a eu. Il a commencé à en avoir. Et moi, j'étais très très calme. On était voir une diététicienne. La diététicienne, elle assure, quoi. Voilà. Enfin, quand il est avec moi, même si c'est une lutte permanente, ça marche. Parce qu'il sait que, voilà, parce que je le prive de rien, en fait. Enfin, voilà, et puis la diététicienne est contente, il est félicité, et puis elle lui dit que dans quelques années, tout ira bien. Mais là, par exemple, le 13 juillet, on est allé voir la diététicienne était hyper contente. Il faisait 54,7. Pour quelle taille? Pour 1m55. Il est encore en surpoids, mais elle dit vraiment, t'as inversé la courbe, c'est super. Pendant 1 an, il s'est maintenu au même poids. 1 an où il n'a pas vu mes parents. Aujourd'hui, on est le 3 août, il est à 58,5. Et ça fait 2 semaines qu'il est chez eux. Mais comment tu sais son poids? Parce qu'il me le dit. Mais il se pèse ou on le pèse? Il se pèse. En fait, au lieu de l'aider, comme moi je fais, c'est-à-dire que moi je le limite. Je lui dis non, tu peux pas reprendre ça. Non, tu peux pas reprendre ça. Tu pourras le prendre plus tard, mais là aujourd'hui t'as assez mangé. Pour ce repas, t'as assez mangé. Mais en fait, au final, il n'est pas si frustré que ça, puisque au repas d'après, je dis pas si vraiment tu peux te faire, je sais pas moi, des pommes de terre sautées, ben il n'y a pas de souci, c'est juste que le soir on équilibre avec une soupe. Sauf que ma mère, elle va lui mettre tout ce qu'il veut. Et là, elle revient à dire, bah ouais, mais bon, t'as pas de volonté. Parce qu'elle, on lui mettrait des trucs comme ça, elle ne mangerait pas. Elle mangerait son Andivalo. Parce qu'elle, elle sait qu'elle a de la volonté. En fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait, au final, bah, elle sait très bien que c'est difficile pour lui. Alors pourquoi le tenter? Je veux dire, chez moi, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de saucissons, enfin... Voilà, j'ai même acheté un verrou j'ai mis un verrou sur le frigo. Mais je tente pas, j'achète pas. Donc et ça marche. Et il est content. Et il se retrouve dans son corps. Et il est heureux. Et il se fait une petite coupe et il est content. Et il se sent bien. Et là, il est pas bien. Alors, les gens qui me connaissent, beaucoup d'étonnement. Bah, pour la jante masculine, j'ai quand même un collègue qui m'a dit « Ah ouais, bah, je vais te demander ton 06 maintenant. » Bon, j'ai dit « Ok. » C'était pas trop... ça m'a fait bizarre. Oui, c'est étrange. Alors après, il y a des gens... Oui, j'ai vu de la jalousie dans les yeux des gens. Un peu...
quitte à me dire des trucs qui étaient pas vrais, quoi. Ah oui, hein, franchement, t'as vieilli, ça t'a fait tomber le visage. Alors que la plupart des gens me disent que ça m'a rajeuni. Ou des trucs. Ouais, je sais pas. On pensait pas que t'allais le faire quand même, hein. Puis de toute façon, moi je le ferais pas, hein. Il y a plein de gens aussi. Enfin, ouais. Des gens qui ont du poids à perdre, à qui on a proposé l'opération et qui osent pas la faire. Non. Non, je crois pas. Je vois pas pourquoi en fait. Je trouve pas que ça me change beaucoup en fait. Je sais pas. J'ai quand même un visage jeune. Je sais pas. J'ai. Non, je suis contente. Non, je vois pas pourquoi je serais déçue en fait. En fait, mon cerveau n'a pas enregistré les 18 kilos, donc j'avais perdu un peu avant, donc en fait 27 depuis janvier. Et pour moi, je me trouve pas maigrie. Donc moi, je suis pareille. Enfin, et puis même, je pense pas que ça ait changé mon cerveau, je suis la même, quoi. Je veux dire, je me sens pareille. Et au contraire, je me sens un peu fragile. Parce que j'ai plus ma carapace. Ça, je sens que je l'ai plus. Mon poids, ma protection, fait qu'on me voit. J'ai l'impression d'être plus vulnérable. Je pense que là, je suis en transformation, donc c'est normal que ça me perturbe. Mais déjà, si j'ai enlevé la carapace, c'est peut-être que j'étais prête. Sinon, je l'aurais pas fait. Mais je sais que je suis en train de changer. Pas encore ce que ça deviendra, mais je sais que je suis en train de changer. C'est sûr que j'ai envie de tout changer en fait. Bah oui, les gens que je voyais, enfin, je pensais au travail par exemple. Euh, J'avais envie de quitter tout ça. En fait, c'est pas. C'est plus pour moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont encouragée en fait. Ou qui ont compris ma démarche de changement. En ce moment, je suis perdue avec moi-même en fait. Je suis toute perdue. Bah, d'arriver avec moi-même, en fait. C'est pour l'instant, je suis pas encore moi-même. En fait, c'est ça, on a l'impression que derrière les kilos, on n'est pas soi-même. C'est pas assumer ma fragilité, peut-être, ma sensibilité. J'en ai marre d'être forte. Je sais pas, ouais, arriver à. Peut-être, ouais, faire dépasser les jugements, ou je sais pas. C'est assez difficile de se faire juger en permanence. D'où l'anonymat.
Mais sinon, ça va. Bonjour, là je suis au travail. Je vais faire une petite vidéo, ça fait longtemps. J'ai travaillé beaucoup et plus la rentrée, donc j'avais pas trop le temps. Comment je me sens? Je me sens moins fatiguée. J'ai été hospitalisée une journée pour faire le point. J'étais à 74,4, je crois, 74,3. Et ils ont trouvé ça super, que j'avais bien perdu et tout. Mais je manquais quand même de vitamines, c'était pour ça que j'étais très fatiguée, encore plus que maintenant. Donc ils m'ont donné du fer et ils m'ont donné de la vitamine D, tout ça. Ensuite, depuis ça va un peu mieux, je prends bien mes vitamines. Ce matin sur la balance, je suis à 69,5. Qu'est-ce qui a changé? C'est un 6. C'est un 6 que je vois. Ce qui a changé, c'est que plus je maigris et plus je me sens petite et fragile et mise à nu. Donc psychologiquement, c'est toujours un peu plus dur de se dévoiler. Et comment je me sens, qu'est-ce qui me manque, comment je vais bien, mais je manque de repos. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui a changé? Toujours de plus en plus le regard des gens sur moi. Et surtout ma taille de vêtements encore. Voilà. Et ce soir, je vous ferai une petite photo. Et je suis en noir. Et donc, ça change beaucoup. Voilà. À bientôt. Et je suis mère célibataire. Vivre la joie de vivre. Comme il est charmant le petit 2 pièces que tu as trouvé, mon fils et toi. Ça change de la grande maison que vous aviez avec Francis. Oh ça te fera moins de ménage à faire. Mais moi j'aimerais être positive. Comme ces gens qui a rien en chante et qu'un cataclysme ne démolit pas. Tenez par exemple, la dame qui fait chanter les gens à l'église, elle est toujours joyeuse. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, quelle joie que le Père Julien se joigne à nous pour le pique-nique dominical. Oh, j'étais motivée. D'ailleurs, dans l'animation, à 20 ans, on est toujours motivé. Hein. Allez, avec moi les enfants. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les bras de papa et la maman et les enfants qui vont toujours au pas. Pourtant, on est un peu moins motivé, hein. Mais on a jamais on a vu, jamais on verra la famille tortue courir après les rats là. Elles ont des petites pattes et tout, et des grandes pattes. Alors pourquoi on perd ces enfants d'illusions comme ça? Jamais on a vu, ok? Jamais on verra cette putain de famille tortue courir après ces putains de rats. Et merde, il peut pas prendre le bus au bout d'un moment. Ça va. Ça fait à peu près 3 mois que mon poids est stable, autour de 60 kg.
Donc des fois un peu plus, des fois un peu moins, ce qui est un peu frustrant parce que j'aimerais bien voir un 5 au final. Mais je le vois pas tout le temps. Des fois je vois 61, des fois je vois 59, 5. Mais en fait je sais pas encore si c'est la fin ou si c'est juste un palier. Moi en vrai j'ai pas fait vraiment de palier, ou en tout cas ils étaient super courts. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse du sport, ou en tout cas il faut que je fasse du sport de toute façon. Mais je sais pas si c'est la fin. C'est possible. Donc j'essaye de m'habituer à cette idée. Et surtout à l'idée de ne pas reprendre, quoi. C'est vraiment ça qui m'inquiète finalement, puisque je suis plus dans la perte. Donc pour l'instant ça va. J'ai pas changé, hein. Je fais toujours un petit déjeuner, une collation vers 11h. Après, je mange voilà, vers 13h30. Je refais une collation dans l'après-midi. Le soir, je mange. Et si j'en ressens l'envie, une collation le soir. Après, à 22h. Si je mange un peu plus quand même. Mon problème étant toujours de manger lentement. Parce que c'est tout ça reste compliqué. Parce que la compulsion alimentaire, elle est quand même toujours là. Donc j'ai acheté une fourchette intelligente, une fourchette qui vibre si on met pas 10 secondes entre les bouchées. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est un peu marrant, c'est un peu stressant au début. Au début elle a beaucoup vibré et puis après on fait en sorte qu'elle vibre plus parce que c'est gênant. Mais sinon non, je pense que je mange un peu plus. Mais il m'arrive de peser ce que je mange et je suis toujours autour des 100 grammes par prise alimentaire. Après il y a des gens qui, un peu plus tard, enfin j'ai une amie, elle mange plutôt 250 grammes par repas et elle fait pas de collation. Moi je trouve que les collations c'est pas mal. Alors ça a un côté pour la frustration de se dire c'est pas grave, dans 2 heures je pourrais le manger, ou dans 3 heures je pourrais le manger. Le truc que j'ai pas réussi à finir, ou le truc qui me faisait envie et que je peux pas manger maintenant, je trouve ça pas mal en fait de pouvoir le manger plus tard. C'est quelque chose que je sentais plus du tout avant l'opération. Après, tout de suite après, c'est pas vraiment de l'insatiété, c'est plutôt que voilà, on est plutôt mal quoi, après avoir mangé. Là où je le ressens, et même quand je me dis là j'ai très très faim, j'ai envie de manger. Enfin, là où j'aurais eu peut-être une compulsion alimentaire avant, ça s'arrête vite en fait parce que je peux pas aller plus loin. Ou en tout cas, si je vais plus loin, je vais être malade. Comme il disait, dans les ateliers, on se fait opérer de l'estomac, pas du cerveau. Du coup, il y a des petits trucs quand même qui restent, quoi. Mais sinon, non, je suis quand même contente du parcours, quoi. Après, c'est sur la durée, quoi. Faut pas que je me laisse rattraper par des vieilles habitudes, en fait. Alors, j'ai été voir une esthéticienne, on va pas dire sociale, mais pour ça, en fait. On a passé 3 heures ensemble. Déjà, on a discuté un petit peu. Après, elle m'a fait faire une espèce de relaxation un peu hypnotique. Après, on a fabriqué une huile de massage pour que je me masse le ventre et que je sois, enfin, le ventre et les parties du corps, que je sois en contact avec mon corps en fait. Et après, en fait, elle m'a demandé d'amener une robe que j'aimais bien et une robe que j'aimais bien maintenant. Donc on a passé plusieurs
plusieurs fois devant la glace. Donc une première fois avec la robe ancienne. J'ai pu voir qu'elle ne m'allait plus et qu'elle n'était pas finalement plus très jolie. Et après j'ai passé l'autre robe et c'était en fait pour que je me rende compte un peu du changement. Et après elle m'a maquillée voilà, comme je le voulais, parce que j'avais aussi pas conscience du fait que j'avais peut-être perdu des joues, du visage et tout. Donc j'ai continué un peu ce travail-là en me massant avec l'huile qu'on avait fabriquée, j'en ai même refait. Et j'ai réussi à mettre mes vieux vêtements dans la cave pour pouvoir mettre les nouveaux dans le placard. Chose que j'avais pas réussi à faire. Et j'ai donné une partie pour l'Ukraine. Voilà, donc déjà j'arrive à m'en séparer, à les mettre à la cave et ensuite à les donner. Donc c'est des étapes par étapes. Dans la glace, oui, il y a par moment je me vois encore grosse et par moment je me vois plus comme je suis, enfin ça dépend. Mais j'ai encore des moments où je me vois comme avant, notamment au niveau de mes jambes. Mais ça peut pas venir tout de suite d'un coup. C'est comme disait une copine, elle me disait il faut à peu près 1 an pour s'habituer à un logement après avoir déménagé. Voilà. Moi j'ai déjà ménagé de corps quoi, donc c'est un peu. Mais je suis quand même sensible aux remarques parce que il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Depuis que t'as maigri, tu t'habilles pas bien. Mais en fait, je sais même pas comment m'habiller. Je sais pas trop ce qui me va. Je sais pas. Déjà, la première étape était de me débarrasser de tous mes anciens vêtements. Et ensuite, pour pouvoir faire place à des nouveaux et finalement trouver un peu mon style. Voilà. Mais oui, c'est pas. J'ai rêvé de moi cette nuit, et dans mon rêve, j'étais encore comme avant. Je me voyais, alors je sais pas pourquoi, d'habitude on se voit pas dans un rêve. Hein. Je me voyais, j'étais en train. Je sais plus ce que je faisais, j'étais avec des gens, et je me suis vue brune et grosse. Moi, je me trouve pareil. Je me sens pas changée. La relation aux autres, c'est plus. Enfin, moi, je me trouve plus fragile. Je me trouve mise à nu, ce que je disais un peu l'autre fois. Et puis, j'ai un peu cette image qu'on me voit plus. Je suis transparente, en fait. C'est un peu. Voilà. Je suis comme tout le monde. Enfin, je sais pas. C'est un peu. Je cherche encore mon identité en fait. C'est-à-dire que c'est comme si je me lissais les cheveux en fait. Être grosse, ça faisait partie de mon identité. Je m'étais pas construite là-dessus, mais je me sens fragile et transparente. J'ai l'impression qu'en étant mince, je serais plus moi-même, mais en même temps pas tant que ça, finalement. Ce qui me. Je suis autant moi-même qu'avant, mais ça se voit moins. Je sais pas. Après, moi, je me trouve pas changée. Voilà, je suis pas. Les gens s'attendaient à ce que je devienne hyper sûre de moi. Et en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vécu comme ça.
c'est peut-être qu'au moment où j'ai fait l'opération, je traversais quelque chose de très difficile avec Pierre et que j'ai pas eu peut-être le temps de me consacrer vraiment à moi, à mon changement, quoi. C'était plus, ben voilà, je suis en train de le faire, mais en même temps, je dois oublier un petit peu aussi pour enfin, toute mon énergie n'était finalement pas dans cette perte de poids. Même si elle l'était quand même, hein, mais peut-être pas autant que si j'avais... Enfin, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas vraiment réalisé et que... Et puis, ce qui se passait avec Pierre attaquait beaucoup ma confiance en moi aussi, en tant que mère. Et j'ai dû me battre, en fait, alors que j'aurais pu... Enfin, j'avais moins d'énergie à consacrer à cette perte de poids. Mais j'ai réussi finalement à mener les choses de front, donc je suis quand même contente. Et maintenant, il faut que je me mette... ça met plus de temps en fait. Plus de temps pour être intégré, je pense. Bah, ma sœur me porte plus d'intérêt. Voilà, après, ma sœur a toujours été mince, elle n'a jamais eu un problème de poids, donc forcément elle ne peut pas comprendre ce que c'est. Enfin, il n'y a pas eu d'indulgence en fait. Pour elle, quelqu'un qui est gros, c'est quelqu'un qui ne devrait pas exister, quoi. Donc, oui, elle semble me porter plus d'intérêt et accepter qu'on se ressemble. Et quant à ma mère, bah, elle aimerait que je remange, elle aimerait que, je sais pas, ça la perturbe. C'est-à-dire que elle va me dire, faut que tu manges plus, enfin... C'est quand que tu remanges comme avant? Bah jamais en fait. C'est pas... Voilà, c'est ma nouvelle vie, c'est mon nouveau moi, donc il faut l'accepter. Et puis l'autre jour, je suis arrivée chez eux et elle m'a dit ah, j'ai l'impression que c'est pas toi qui arrive, j'avais oublié que t'avais maigri. Voilà. Et c'est pas... je sens pas un encouragement extraordinaire, quoi. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait. C'était un de mes objectifs quand on pense à sa vie. Enfin, quand je pense à ma vie, je me dis il y a deux choses que je regrette. C'est d'avoir du poids à perdre et de ne pas avoir mon permis. J'ai réussi une chose sur les deux. Mon père, il est content. Moi, oui, il est plutôt même admiratif. Et puis, mais il m'en parle pas tout le temps, en fait. C'est ce qui est bien aussi, quoi. C'est que... Parce qu'il y a des gens qui m'en parlent beaucoup, en fait, qui me posent des questions bizarres. Et tu l'as fait pour la santé, ça t'a coûté combien je sais pas si je l'ai fait pour la santé, c'est un tout. Enfin, ouais, il y a des gens qui sont curieux, en fait, de savoir pourquoi on en arrive à se faire couper un organe, quoi. C'est un peu... Puis il y a des gens aussi qui osent pas, qui ont peut-être envie de le faire et qui osent pas le faire. Donc tu me poses des questions là-dessus. Moi je sais que pendant des années je voulais pas le faire. Et puis après, finalement, en voyant plein de gens autour de moi, je me suis dit que j'allais le faire. Enfin, j'ai lancé un parcours. Le parcours est en fait plus... On a le temps de la réflexion, quoi. Si on a au moins tous les jours pendant 6 mois, on peut dire qu'on arrête. Et c'est finalement, je m'étais dit, bon,
bah s'ils acceptent, bah tant mieux, et puis s'ils acceptent pas, tant pis. Puis en fait, c'est en faisant plein d'examens que je me suis rendu compte que ah oui, j'avais quand même ça et ça et ça qui allait pas, et que j'étais tout à fait voilà, que mon profil rentrait dans le parcours. Je dis bah je vais aller jusqu'au bout, quoi. Après, si ça n'avait pas été possible, j'en aurais pas fait une maladie, hein. Je sais pas, comme je disais, hein, j'avais fini par accepter en fait. Parce que pour moi c'était irrémédiable, donc fallait bien que je m'accepte comme je suis. À moins d'avoir une maladie, un drame, je m'étais dit que je maigrirais jamais en fait. Ça m'arrive. Après, je les remarque pas forcément. C'est plutôt les gens qui vont me dire ah, t'as vu, ils te regardent. Moi, je me sens pas changée, donc peut-être. Des fois, j'oublie même. Enfin, voilà, comme je disais dans le rêve. Je pense qu'il faut que je l'intègre encore un peu pour pouvoir voir les gens changer. Mais faut un an. Moi, je suis presque à un an. Et puis, les regards. Moi, je trouve justement qu'il n'y a pas de regard, en fait. Je me trouve transparente, donc... Moi, je pense que j'ose plus. Ouais, un peu plus. Peut-être... Oui, j'ai besoin qu'on regarde mon corps, en fait. Même si je dis encore que ça me posait pas de problème, en fait. Mais... bah ça, oui, ça serait... En fait, j'avais quelqu'un avant que j'avais revu après ma perte de poids et qui m'a dit bah c'est toujours toi. Ça m'a fait bizarre en fait. Finalement c'est pas. Il me dit oui c'est sûr mais c'est encore toi. Et ça me fait plaisir parce qu'en fait je sais plus trop qui je suis en fait. Je sais plus trop, même si je sais vers où je vais aller, je sais plus trop qui je suis. Ouais. Mais ça va revenir, hein, mais c'est vrai que c'est tellement bouleversant en fait, psychologiquement et physiquement en fait. Notamment même les postures, voilà, j'ai pas encore intégré, je croise les jambes, ça c'est bien déjà. J'arrive à recroiser les jambes, mais je me tiens toujours, voilà, comme si j'avais beaucoup de poids, même au niveau de la démarche. J'ai encore du mal à me dire que je peux mettre les deux pieds par terre sans avoir mal. Puis dans mon cas, ça a été quand même assez rapide, donc c'est pour ça aussi. Après, je regrette pas, hein. Je suis quand même contente. Il faut vraiment que j'arrive à l'intégrer complètement, quoi. Je pense que je vais revoir la dame. J'avais prévu de la revoir au printemps pour faire une autre étape dans la glace. Avec, voilà, avec peut-être cette perte de poids qui est finie, je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est fini. J'attends un peu. Oui, parce que je me dis que ça y est, c'est la fin, quoi. Je suis plus sur la pente descendante, je suis sur la pente qui monte. Et c'est comme si j'étais foutue, quoi. C'était... faut que je dédramatise.
Parce que là, je suis entre 59 et 61, donc il y a des jours c'est un peu plus, un peu moins. Bah, quand c'est un peu plus, j'ai l'impression voilà, que c'est terminé. Alors qu'en fait, je sais au bout d'un moment qu'on reprend un peu. Mais j'ai pas envie que ça aille trop vite. Enfin, j'ai peur en fait de reprendre petit à petit comme j'ai perdu petit à petit, quoi. Donc, pour l'instant, enfin, je me dis vraiment, je me donne cette marge de 2 kilos, quoi. 61, 59, 61. Après, j'ai pas fait de sport, hein, donc je pense que il faut aussi que je me remuscle. Parce que des fois, le sport relance la perte. Ou en tout cas, la stabilisation, parce que... Donc, il faut que je me remuscle tout le haut, parce que j'ai perdu trop de muscles, en tout cas dans le haut du corps. Et j'ai pas refait de sport depuis. Enfin, je suis pas retournée à la salle de sport. Mais par contre, j'ai essayé de faire un défi sportif, d'aller au travail dans le 15e à pied. J'ai réussi à la moitié pour l'instant. Mais bah oui, je pense que je suis plus endurante. Je suis plus... Il faut que je continue ce défi. Bah de me trouver et de me sentir bien dans mon corps et dans ma vie. Et d'être vraiment celle que je suis depuis toujours. Et qui ne soit pas cachée par du poids, ou qui ne soit pas cachée, qui arrive à gérer ses angoisses, d'être moi-même en fait. Voilà. Chrysalide, lâche tes valises au cœur du précipice. Fais-toi léger, libre, glisse du paraître au vivre. De ton miroir, accepte le regard. N'écrase pas la larme qui scintille à ta joue. Le vent la portera au calice des fous. Tu seras renaissance si tu oses. On ne devient papillon sans métamorphose.